Bienvenue dans Lampe 14, l'émission qui propose de faire des alliances sans que personne n'en fasse. Mais ça, c'est plutôt du passé, car Cléclan, qui avait fait une alliance avec Totomil pendant un épisode, en fait maintenant une avec G. Passons tout de suite au confessionnal, qui devient très flippant. Je tiens à m'excuser publiquement auprès de Lena. En effet, je lui ai fait faire un dessin presque impossible. J'essaierai de ne plus faire des réponses trop farfelues pour ne pas qu'elle soit dérangée. Surtout si en plus la réponse n'est pas terrible. Désolé encore une fois. Sans déconner, j'aurais voulu être à ce round. Je suis critique d'arbres. Je me demande, si on est dans une ville abandonnée, qui a fait les tags? Je n'ai plus de voix. Une nouvelle dessinatrice? À quand Matt Stalker pour te remplacer au niveau des voix? En vrai, ça serait tellement bien. C'est encore loin la Suède? Je sais pas, j'explose. Salut, je dois faire un petit coucou, j'espère que chacun d'entre vous va mourir. OMG, j'ai fait partie de la réponse d'Alex la semaine dernière, mon petit coqueur sambaru. Et maintenant, le classement général. Avant de passer au classement du round, voici un petit rappel du mur que vous deviez décrire. Très bien, commençons. Cette œuvre explique que J.O.L. aimerait que l'on représente son parcours pour accepter la mort. Il passe donc par les 5 phases du deuil. L'arbre violet représente le déni, car la nature est synonyme de vie, les traits rouges représentent la colère, car ils ne sont pas uniformes mais désordonnés, le truc marron avec des traits jaunes représente le marchandage, car il s'agit de drogue ainsi, donc il deal pour revenir en vie, les traits bleus représentent la dépression, car ils représentent les larmes de J.O.L., et enfin le crâne représente l'acceptation. On sait que c'est J.O.L. qui est mort, car on se sent relax en regardant cette image. À droite on peut voir des éclairs, dont certains marrons et des traits bleus, cela représente les bandeaux d'amis qu'est le refuge, qui apporte la shitstorm sur un demi-crâne symbole du Twitter d'Em, qui se meurt doucement vêtu de sa toque violette mal mise, on peut d'ailleurs voir ses traces de sang au-dessus. Cette peinture représente bien évidemment l'extinction des dinosaures. Les traits rouges symbolisent les météorites chutant sur la Terre, l'espèce de crâne est un dinosaure mort. Les petits éclats bleus en haut à droite représentent l'intervention de l'éclair divin, en marron et jaune, qui frappe et anéantisse cette espèce. Il est évident que derrière cette peinture se cache une critique de la religion, une critique que l'on peut retrouver dans les écrits de Freud entre autres. Je vois un nouvel arbre qui tue frénétiquement voulu une case à coups de pelure de poivron jaune, une arme mortelle pour les arbres, mais dans un petit coin un mobile coupé en deux, parce qu'Ottol regarde toute le scène, et est extrêmement choqué et déçu. Eh bien, la partie à droite de cette œuvre, représentait la colère du premier participant éliminé de Lampe, qu'on trouve derrière la couleur rouge, représentant cette colère, et la forme noire en dessous, veut signifier les menaces de mort profanées envers le créateur de ce jeu, tandis qu'à droite, on peut voir le sage, la sagesse étant représentée par la couleur bleue, Thunderfire, Thunder étant son surnom qui fit donc. Représenté par un éclair, adossé à un mur, regardant le bas du classement en riant. L'auteur, ici vous le case, l'arbre à la couleur violette, c'est représenté derrière des barreaux, les traits rouges dont la couleur évoque la colère, car il se sentait prisonnier d'avoir été retenu par le chef Sequoia, la forme d'arbre marron. C'est pourquoi il l'a tué, tête de mort noire, en s'attaquant à lui physiquement, très jeune, et maintenant il s'est échappé, et il peut être n'importe où, d'où la forme bleue symbolisant la dispersion. Au passage je rappelle que son nom contient le fol, alors si j'étais vous, je serais pas très rassuré. Ce tag met en garde de la dangerosité de manger des frites sur la route menant à Ostende, ville du bord de mer. En effet, la culture des patates le long de cette route pousse les agriculteurs à raser les itchim-arbres, une variété très rare d'arbres mauves très proche des chats, qui s'en servent comme arbre à chat. Les biens, enfile un chapeau et un manteau d'inspecteur très classe. Cette œuvre représente le cataclysme qui s'est produit sur ce monde il y a 1000 ans. C'est à lui que l'on doit l'apparition des créatures uniques et des différents arbres. En effet, derrière ces traces rouges représentant les pluies de sang s'étant abattues ce jour-là, on aperçoit très clairement un arbre violet, et juste en dessous, c'est un bel badin qui commence tout juste à se générer. Quant à la partie droite, les traits jaunes représentent des frites sur un chemin déstructuré, c'est l'arrivée des arbres belges. Les traits bleus indiquent l'arrivée du grand-père de Soltétal qui naît sur cette terre. Le tag représente le monde politique français actuel. La forme violette est un arbre gauchiste. Sa posture est de biais, il tombe, sous les bandes rouges, qui représentent la division de la gauche, amenant à sa mort, comme indiqué avec la tête de mort. Les traits bleus représentent le vote bleu marine, venant de gauche comme de droite, et qui forment un ensemble, un arbre, suggéré par les traits marrons. Les traits jaunes sont une barrière, formée par le LRPS, représentant les discours de ces partis à l'encontre du FN. Cette œuvre nous décrit la violence à laquelle font face les arbres au cours de leur périple.
Un arbre violet, représenté sans visage, cet arbre pourrait être quiconque d'entre nous, saigné marche sur un crâne, allégorie de la mort. Malgré ses souffrances, il continue d'avancer en quête de la lampe, symbolisée par les petits traits bleus. Un tronc d'arbre mort est présent devant lui, brûlé par de violents éclairs, mais cela n'arrêtera pas sa poursuite, sa mission. Les arbres sont forts, et cette œuvre suscite de l'admiration chez toute personne la regardant. On peut dire que cela représente la vie d'un être vivant, qui donc doit choisir son chemin dans sa vie pour atteindre son objectif. Le rouge situé à gauche serait le chemin de la désolation et de la rage, où un arbre en violet subit cette rage. La chose noire est un témoin de cette rage ayant peur d'agir. Le chemin marron représente vivacité de la vie qui est très incertaine et très dure. Mais avec de la détermination et de l'amour, ce destin pourra être lumineux, et offrir la paix à une personne. Les traits noirs représentent en fait, un homme avec une moustache et cet homme, avec la foudre ici représentée en marron. Les traits jaunes justifient la présence d'électricité, et les bleus mettent en valeur cette foudre, comme dans les BD là. Le violet et le rose représentent un arbre avec du rouge, et le rouge signifie le sang donc l'arbre est blessé mais ce sont des gros traits rouges, donc cela signifie la mort de cet arbre. Au final je déduis que l'homme veut tuer cet arbre en invoquant la foudre. Cette œuvre nous représente enfin je veux dire notre épopée, on y voit à gauche un arbre traversant des flammes, ces flammes représentent les épreuves qu'on a traversées jusqu'ici, à droite on peut y voir un chemin menant à la lumière représente notre plaie à tous, la suite pour trouver la lampe. Mais il a également un genre de barrière au milieu du chemin pour nous montrer que la route de la Suède sera encore rude. Papa Roca trouve ces réponses très intéressantes, mais malheureusement, il glisse et fait tomber le mur. Sur qui va-t-il s'écrouler? Seront déjà sauvés Thunderfire, Cléclan, Hypoteloops, Captain Cool et Gig. Spéciale mention à Thunderfire, qui était loin derrière il n'y a pas si longtemps que ça encore. La remise à zéro lui a vraiment été bénéfique. Ensuite, nous avons Soltetal, Cirkno, Axaid, Liquid Tempo et G. Deux arbres se disputent pour la dernière place, mais aussi pour ne pas se faire écraser par le mur. Qui sont-ils? Eh bah, c'est là le twist. Totomil et Yuyu sont à égalité. Ils doivent donc être tous les deux éliminés. Yuyu voulait la lampe pour chercher le respect. Il nous avait écrit tout un paragraphe concernant cela. Quant à Totomil, il voulait l'envoyer en Chine en colissimo pour qu'elle s'enfonce du chien. Ces deux rêves ne pourront pas se réaliser, car un mur s'est écroulé sur eux. Papa Roca tente de les aider, mais ce sont de très lourdes pierres que même lui a du mal à déplacer. Pour tous les autres, bravo! Vous dites peut-être que vu que c'est une double élimination, quelqu'un va revenir comme la dernière fois. Eh bah non, parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas avec mes plans. Du coup, vous restez à 11. Vous quittez Trainafolk, mais ne savez pas trop où aller. Vous décidez alors de vous reposer pour la nuit. Le lendemain, vous vous réveillez, et alors que vous décidez d'aller au confessionnal, vous vous rendez compte qu'il a disparu. Vous appelez l'inspecteur Lonnay pour qu'il résolve cette affaire. Après des heures d'enquête, il en conclut que le coupable est parmi vous. Sa principale preuve est très simple. Vous êtes au désert qui pique. Il n'y a littéralement personne ici. Si quelqu'un d'autre était arrivé, on aurait vu des traces. Il a alors pensé que l'un d'entre vous l'avait caché dans son feuillage pendant la nuit. Oui, c'est vraiment le pire inspecteur du monde, mais il est très reconnu. Il vous faudra donc prouver votre innocence. Ce sera votre 15e sujet. Vous n'avez pas fait que dormir cette nuit, alors expliquez ce que vous faisiez. Il ne veut pas s'embrouiller avec des discours trop longs. Vous ne devrez donc pas dépasser 20 mots. Aussi, vous avez construit un confessionnal temporaire avec un cactus, donc vous pourrez toujours vous confesser. Et en même temps que votre réponse, j'aimerais que vous me donniez un mot de votre choix. Ça peut être n'importe quoi, un nom, un adverbe, un adjectif, tout. Choisissez bien, c'est pour le sujet d'après. Vous avez jusqu'au 22 avril à 17h pour m'envoyer vos réponses. On se revoit dimanche prochain pour le 15e round de lampe.